je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux pour mieux penser à la centaine de milliards de cellules qui vous composent, un peu comme les habitantes d'une planète, de votre planète. Certains disent qu'à chaque seconde, plus de 20 millions de cellules de notre organisme se divisent pour maintenir constant le nombre de cellules. C'est le remplacement des cellules disparaissant par vieillissement ou par lésion. Mais certaines sont les doyennes, comme les neurones, alors que les cellules du foie, elles, se renouvelleraient tous les 6 mois. Des bébés, finalement. Seulement, rassurez-vous, ce n'est pas un cours de biologie que je souhaite vous faire, mais bien une séance d'hypnose, visant à nettoyer la mémoire de vos cellules, pour vous en libérer. Pour cela, je vous propose d'imaginer votre Terre et ses habitantes. Sur chaque continent, il s'est passé des événements plus ou moins tragiques, des blessures, des souffrances. Chaque peuple cellulaire a ses propres traumatismes. Et à travers cette séance, nous allons nettoyer les stigmates, les cicatrices des guerres, rendre les croyances à nos ancêtres et couper les fidélités inconscientes. Mais voilà, les choses ne peuvent se faire que pendant qu'une partie de votre terre est plongée dans la nuit, qu'une partie de vous est endormie. Je ne sais pas si c'est chez les habitants de l'Est ou de l'Ouest qu'il est bientôt minuit, mais peut-être que la partie droite ou la gauche de votre corps commence à ressentir cette sensation un peu étrange et agréable de relâchement, la même que juste avant de s'endormir profondément, tandis qu'une partie, comme les yeux et les paupières, s'active déjà un peu plus pour que le travail sur la mémoire cellulaire soit plus intense et plus efficace. Et parfois, cela peut être un peu surprenant de sentir qu'il se passe quelque chose dedans qu'on ne maîtrise pas vraiment. Un peu comme si une équipe de super femmes de ménage déboulait chez vous pour tout nettoyer de fond en comble, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Elles vous tendent une chaise pour vous asseoir là, pendant qu'elles s'occupent de tout. Mais elles ne sont pas seules, elles sont accompagnées de super réparateurs multiservices, capables de remettre à neuf tout ce qui n'allait pas. Et vous, pendant ce temps-là, vous avez juste à observer et même vous occuper à feuilleter un magazine. Ce n'est ni un magazine santé, ni de décoration, c'est un magazine nouvelle génération, qui raconte des histoires guérisseuses. Un peu comme si chaque article agissait instantanément sur ce qu'il y a à guérir, comme s'il suffisait de voir la photo de ce qu'on veut pour l'obtenir, immédiatement vu ou entendu et immédiatement intégré par l'inconscient. Un peu comme si vous aviez l'oreille absolue. Vous entendez un concept qui est bon pour vous et vous êtes immédiatement capable de l'intégrer et de le rejouer, de mettre le changement en place dans la seconde où vous avez le déclic, que ce changement, cette reprogrammation sont bénéfiques pour vous. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme vivant à notre époque. Il n'était ni prince, ni chevalier, et ne côtoyait ni magicien ni sorcier. Sa vie était plutôt banale. Disons que personne ne s'y attardait, une fois que l'on découvrait qu'il était simple ouvrier. Il n'avait pas beaucoup d'amis non plus. Qui aurait-il intéressé?
jusqu'à ce qu'un jour, ils reçoivent un courrier en recommandé. Il venait d'hériter d'une tante qu'il n'avait jamais connue. Elle lui léguait tout, car elle n'avait jamais eu d'enfant. Le voilà qui se mit en route pour découvrir ce qu'elle lui laissait. Et il trouva une magnifique demeure, digne d'un palais. Lui, à qui on avait répété qu'il était né pauvre et mourrait pauvre, découvrait que le vent avait tourné. Lui à qui on avait caché la vérité, découvrit que dans sa famille, on était loin d'être tous des ratés. La preuve, sa tante avait réussi. Les premiers jours, il resta dans le lit immense à baldaquin pour méditer, comme si toutes ses croyances venaient de s'écrouler, comme si le mur de la honte et des dévalorisations que ses parents avaient construit avec des mots venait de s'effondrer. Ce mur cachait un horizon de possibilités qu'il était à l'époque bien incapable d'envisager. Les premiers jours, c'est comme si il réapprenait à vivre. Les premières pensées assassines, comme si je n'y arriverais jamais, se présentaient toujours mais étaient rapidement chassées par des pensées plus positives. Je vais y arriver. Ce ne fut pas facile de changer du jour au lendemain, quoique au final, il s'y fit très bien. Et chaque jour, c'est comme s'il découvrait un peu plus sa vraie couleur. Il était d'un beau bois, un être, je crois, et ses parents l'avaient grossièrement peint en vert. Leur peinture s'écaillait, et les veines de son bois ressortaient. Les héritages peuvent être des cadeaux, ou pas. Il suffit un jour comme aujourd'hui de faire le tri de ce que l'on veut, ou pas, de garder le meilleur et de supprimer le mauvais, l'ancien. Imaginez maintenant ces femmes de ménage et ces agents multiservices qui nettoient et réparent tout ce qu'il y a à nettoyer et réparer dans vos cellules. Il y a même des sages-femmes qui aident les nouvelles cellules heureuses à naître. Sentez la reprogrammation de vos cellules. Libérez-vous de ces mémoires cellulaires. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité, mais sans oublier ce qu'il y a à oublier. Vous allez vous sentir nouveau, comme si vous veniez de renaître. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir en douceur et réouvrir les yeux pour de nouveau voir le jour ou la lumière.